Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 24. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je leur répondis, la parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas, mais vous pourriez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il le réprouve. Ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face, et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu. Exaspérés par leurs vaines idoles, moi je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Acclamation de l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Il lui dit, lesquels? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens sur moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 19 août 2024, lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, année B, l'Évangile selon saint Matthieu nous parle du jeune homme riche. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? En fait, ce qui intéresse l'auteur de cette question de l'Évangile, c'est la vie éternelle et non de suivre le Maître au bout du monde par amour pour Dieu. Ce jeune homme enthousiaste et bon religieux qui, devant l'invitation du Christ à le suivre, ne sent pas la force de laisser sa sécurité, ses biens, entre autres, et à sauter dans ce vide apparent qui consisterait à suivre le Christ, est toutefois convaincu que le vrai bonheur ne peut venir que de Dieu et il aspire de tout son cœur à ce bonheur. Cet évangile nous invite à bien comprendre qu'en dehors de Dieu, malgré nos nombreuses et riches possessions, il n'y a que peine et tristesse. Bien souvent, nous déployons beaucoup d'énergie et nous nous épuisons à aller chercher ailleurs, loin de Dieu et de l'Église, notre bonheur, et cela nous cause de nombreux problèmes, car le chemin de retour vers Dieu devient alors difficile. N'oublions jamais qu'il est le premier à vouloir notre bonheur. Revenons à lui de tout cœur et cessons d'être seulement des chrétiens du dimanche pour devenir de véritables disciples, missionnaires et amis du Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, demandons en ce jour au Seigneur la grâce de chercher sa volonté et ensuite à la suivre avec amour et intensité chaque jour. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.